À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment justifier qu'une suite est arithmétique. On rappelle dans un premier temps qu'une suite arithmétique, c'est une suite qui permet de vérifier que chaque terme de cette suite se déduit du précédent en additionnant par une même constante, ici qu'on appelle la raison. Donc ça, c'est notre suite arithmétique. Donc dans la situation, on a une suite UN qui est égale à 6n moins 2 et on souhaite justifier que cette suite est arithmétique. Bien entendu, nous, dans notre cursus, c'est la justification. On n'aura que des suites arithmétiques à vérifier. Donc, pour qu'une suite soit une suite arithmétique, on a dit dans la définition que chaque terme de cette suite se déduit du précédent en ajoutant une constante. Ça signifie que si je fais la différence entre deux termes consécutifs, à chaque fois, le résultat sera la même constante, ici appelée raison. Donc, dans notre situation, on a le rappel qui nous montre la chose suivante. Si on calcule un plus 1 moins un, le résultat serait égal à r, donc un réel. C'est une expression qui ne dépend pas de n, donc c'est réellement un nombre, d'accord, ou donc un nombre, bien entendu, et ne dépendant pas de n, et ce nombre-là, donc ce réel, va correspondre ici à notre raison. Donc ici, pour justifier que la suite un est égale à 6n moins 2 est une suite arithmétique, on va passer par deux étapes. La première étape, c'est d'exprimer un plus 1 en fonction de n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un qui est égal à 6n moins 2. On veut un plus 1. Donc là, j'ai fait exprès de mettre le n en noir ici. Parce que, imaginons, je le fais ici, ça ne va pas nous aider, mais si je veux calculer U4, vous allez me dire, U4, on fait 6 fois 4 moins 2, vous êtes d'accord? Si on veut calculer U8, on fait 6 fois 8 moins 2. Donc, si on veut calculer un plus 1, il suffit de remplacer le n par n plus 1. Donc là, c'est pour ça que j'ai mis ici u indice n plus 1 égale 6 fois n plus 1, donc je mets bien entre parenthèses, moins 2. On va faire la distributivité, on va développer cette expression. Donc 6 fois n, ça nous fait 6n. 6 fois 1, ça nous fait 6, moins 2. Donc à la fin, il va nous rester un plus 1 est égal à 6n plus 4. Donc ça, c'est notre expression de un plus 1 fonction de n. On passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de généraliser la différence entre deux termes consécutifs. Donc autrement dit, on va calculer un plus 1 moins un. Donc un plus 1 moins un, on réutilise ce que nous avons vu à la première étape pour un plus 1. Donc un plus 1, c'est 6n plus 4. Donc ça nous fait 6n plus 4 moins un. Un, on sait que c'est 6n moins 2. Donc ça nous fait moins 6n moins 2. Ensuite, attention, nous avons un moins devant la parenthèse. Donc il va falloir changer les signes à l'intérieur de la parenthèse. Donc ici, le moins 2, comme il y a un moins ici, ça va nous faire plus. Et là, on a moins. Pourquoi? Parce que là, c'est comme si, imaginairement, je le mets en rouge. D'accord? C'est comme si, grossièrement, en rouge, là, j'avais un plus. Donc, moins par plus, ça va nous faire moins. C'est qu'on a ici moins 6n. Et donc, on va faire 6n plus 4 moins 6n plus 2. Donc, ici, 6n moins 6n, ça va nous faire 0n, il n'y a plus de n. Et 4 plus 2. Et donc, ça nous fait ici 6. Donc, on a calculé un plus 1 moins un. Et un plus 1 moins un ici est égal à 6. C'est une expression qui ne dépend pas de n, c'est un réel. Donc ici, plus précisément, c'est un chiffre dans cette situation-là. Et donc, ça ne dépend pas de n. Donc là, on peut justifier que la suite un est alors une suite arithmétique et la raison est égale à 6. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.